Bonjour, je suis Francky en direct live de mon expatriation au Monténégro. Donc aujourd'hui nous allons voir les arnaques que vous pouvez rencontrer en expatriation. Et version Walking Dead. Pourquoi Walking Dead? Tout simplement c'est qu'on se fie jamais aux vrais ennemis. Dans Walking Dead c'est simple, il y a les zombies. Ouais, ils veulent tous nous dégommer, nous déchiqueter. Ouais, donc c'est vrai que c'est des méchants à la base, hein, ils sont pas gentils. Mais le pire ennemi que vous pouvez rencontrer, finalement dans ce film, ça prouve la méchanceté de l'homme, c'est que justement ce sont les autres humains qui sont les pires. Si vous avez vu cette série, c'est un petit peu la leçon qu'on peut retenir de cette série tout simplement. Donc en expatriation, c'est le même problème. Quand vous arrivez dans un pays, le plus gros problème que vous avez, c'est la langue. Bah ouais, heureusement qu'il y en a un qui suit quand même. La petite voix suit, elle au moins. Vous suivez, vous? Parce que normalement, au bout déjà de 30 secondes, il y a la moitié des gens qui sont partis parce qu'ils ont le cerveau cramé par TikTok et qu'il faut que toutes les 10 secondes, 20 secondes, il faut qu'ils aient zappé notre vidéo. Donc ici, ils sont mal tombés. J'aurais pas cette clientèle-là. Mais c'est pas grave si c'est pas une client. C'est pas des clients puisque je ne vends rien. Je n'ai rien à vendre. Rencontrer des gens, si possible des Français. Donc on fait quoi quand on arrive en expatriation? Eh bien on se met sur les WhatsApp, les Facebook du groupe, du machin du coin. Alors certes, c'est très intéressant, mais là il va falloir être méfiant. Car vous arrivez avec d'autres Français, donc ça peut être les pires des ennemis. Car souvent on a tendance à faire confiance plus facilement à un autre Français qui est déjà expatrié et on parle la langue avec lui, la même langue. Du coup, les relations se font mieux. Oui, exactement. Et surtout on a tendance à faire plus confiance. Ah, c'est là où il y a le piège. Bah voilà, c'est là où il y a le piège. C'est qu'il y a des gens, alors c'est pas dans tous les groupes, hein, bien évidemment, mais on peut tomber dans des groupes où les mecs sont là depuis un certain temps et puis ils font leur business avec les nouveaux arrivants. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des conseils, ça peut être, je sais pas moi, monter des sociétés, faire du business ensemble, faire des partenariats. Alors tout ça, ça peut être valable, mais dans un premier temps, il faut être très prudent, voir tout doucement avec le temps si certaines personnes vous proposent des deals, des machins, des solutions. Attends, mais moi je peux t'arranger le coup là. Tu veux refaire de la maçonnerie, moi je connais du monde. Voilà, tous ces trucs-là, les mecs ils vont prendre des coms en passage. Hein. Enfin, c'est peut-être pas forcément néfaste, mais il faut être prudent. Du coup, lorsqu'on arrive dans ces groupes-là, le but avant tout pour vous, c'est de rencontrer qui sont ces gens. Et après, avec la confiance, pourquoi pas, avec le temps, vous verrez, pourquoi pas après faire des associations, des choses comme ça. C'est ça qui est intéressant en expatriation, c'est qu'on peut avoir plein d'opportunités. C'est vrai, mais il faut être très prudent. Et donc au début, il faut éviter de parler de soi. Il faut éviter de dire que vous avez ça, de l'argent, ou vous avez un projet immobilier. Ouais, restez très discret sur ce que vous faites. Restez très discret sur si vous avez de l'argent, combien, pourquoi vous avez de l'argent. Tout ça, ça faire très attention au début. Voilà. Et après, avec le temps, ça peut être différent. C'est pas le but de cette vidéo de ne pas faire confiance aux autres expatriés qui seront dans la même ville ou le même pays que vous, mais simplement rester prudent, car on peut facilement se faire avoir. Et puis voilà, c'est juste une des arnaques qu'on peut rencontrer. Voilà, donc le but c'est vraiment de ne pas raconter sa vie. Puis de toute façon ça les concerne pas d'ailleurs. Bah ouais, après tout, ils en ont rien à branler. Bah ouais, ils en ont rien à foutre en fin de compte. Alors c'est bien hein, de faire des amis, des connaissances. C'est pour ça que je vous encourage à avoir de la fraternité. Moi je suis le premier à vouloir faire un groupe, faire des échanges, rencontrer des gens. Bah alors tu te mords la queue toi? Non, j'arrive pas. Mais enfin dans tous les cas, c'est bien de faire ça, mais faut être à la fois très prudent, car on ne sait pas dans quel groupe on a atterri, on ne sait pas,
On peut très bien, c'est du style, je le prends à un autre youtubeur qui parlait de ça, et j'ai trouvé l'expression très juste. C'est comme si vous arrivez à une table de poker, mais qu'ils se connaissent tous, et vous êtes le seul nigo qui est arrivé, et puis qui va commencer à miser, etc. Eux, ils sont de mèche entre eux. Voilà, ça peut être un piège, mais quelque part, ça peut être quasiment le plus gros piège que vous pouvez rencontrer. C'est, voilà, les arnaques à la Walking Dead. J'appelle ça comme ça. Ouais, faut bien innover un petit peu. Bah, on innove, on essaie de, voilà, de mettre des titres aussi sympas. Ouais, parce qu'en fin de compte, on n'a pas vu de zombie dans l'histoire. Bah si, il est là, le zombie. Mais bien sûr. Ah non, t'as pas la tête de zombie. Bah si, je te le dis. Voilà, et après, le deuxième piège, ça peut être l'immobilier. Il faut faire attention aussi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des solutions un peu plus dans les cryptos, je dirais, où vous pouvez très bien acheter des tokenisations, c'est-à-dire des petits tokens d'une maison qui vont diviser la maison par je sais pas moi, 10 000 tokens. Et chaque token vaut un certain prix en fonction du prix de la maison. Donc vous pouvez comme ça acheter des toutes petites parts de maison. En plus, c'est de la location, vous touchez des rendements. Ça peut être aussi intéressant. Moi, personnellement, je ne suis pas dedans. Mais dans l'avenir, peut-être que je vais réfléchir. C'est aussi une solution de faire dans l'immobilier. Parce que si vous faites un achat immobilier, ok, vous voulez vous loger. Déjà vous avez le temps. Il faut prendre son temps. Il faut louer, il faut changer de ville. Même si vous avez trouvé le pays, c'est bien de changer de ville. Tous les 3 mois, voir si vous êtes mieux dans un coin qu'un autre. Donc achetez tout de suite sur plan pour justement avoir la majorité des autres pays en expatriation. C'est des fois, si vous investissez, vous avez le visa. Bon, au Monténégro, vous n'avez pas besoin de ça pour avoir le visa, donc ça c'est bien, parce qu'il n'y en a pas. Mais bon, voilà, il faut faire attention, parce que ça peut être aussi le de créer une société, d'acheter un bien au Monténégro pour justement avoir le droit de vivre et d'avoir la résidence fiscale. C'est la société ou, bien sûr, l'achat immobilier. Mais c'est vraiment la deuxième option, moi je ne la conseille pas trop. Il faut faire attention à l'immobilier. Puis surtout, comme je disais, on peut aussi tomber peut-être sur des biens. Dans certains pays, on ne sait pas vraiment si c'est vraiment à lui, là, vraiment le propriétaire à qui vous achetez. Enfin, voilà, il y a toujours des petits pièges sur l'immobilier. Et puis surtout, c'est des grosses sommes la plupart du temps. Donc ça, il faut faire attention d'acheter à l'étranger, surtout quand on ne maîtrise pas la langue. Voilà un petit peu les arnaques qui sont les principales arnaques qu'on peut trouver en expatriation. Ah, on a déjà fait le tour. Bah, on a déjà fait le tour, c'est déjà pas mal. Ouais, bon, enfin, t'as pas dit grand-chose, hein. Bah si, quand même, j'ai dit des trucs. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, moi, je trouve pas. Pourrais trouver d'autres trucs. Bah non, je sais pas d'autres trucs. Après, il y a peut-être d'autres arnaques que j'ai pas saisies ou que j'ai pas réfléchi. Oui, peut-être, hein. À vous de voir, mais déjà, ces deux-là, voilà, les réseaux, les groupes Facebook, WhatsApp et compagnie, les rencontres tous les jeudis soirs pour boire un verre avec les expats. C'est super, je vous encourage à le faire. Mais voilà, faites attention au début, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc voilà, c'était juste un coup de prévoyance, quoi. Puis après, l'immobilier, on ne sait pas ce qu'on achète dans certains pays. Voilà, j'ai fait la petite synthèse de ce que je vous ai apporté comme valeur sur cette chaîne. Je vous remercie de ne pas vous avoir trop cramé le cerveau par YouTube, mais au moins ça crame pas le cerveau normalement. C'est plutôt des infos pertinentes, enfin j'espère du moins. Dans tous les cas, ça peut vous servir, bah, tant mieux. Voilà, à tous, à bientôt, bye. J'attends que tu décroches, je sonne dans ta poche, je vis